le Bayern Munich qui explose cette équipe de Leipzig. Hein. Le Paris Saint-Germain qui gère comme d'habitude. Hein. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo Info News et Mercato. Hein. Et on commence avec cette seconde journée de Première Ligue. Hein. Aujourd'hui, on est à Manchester City, Tottenham à 13h30 les gars. Un match à ne pas manquer. Aussi, on a Arsenal Leeds à 18h30 et lundi, on a Newcastle Liverpool. Hein. Donc vous me dites en commentaire quel match de Première Ligue vous allez regarder. La Ligue 1, pareil. Hein. Marseille actuellement, c'est tendu. Il joue au Vélodrome contre le Paris FC. Hein. Donc Marseille doit gagner parce que sinon, s'il ne gagne pas, ce sera une grosse crise à Marseille et ça risque d'être tendu. Et vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder en Ligue 1 hein, parmi ces affiches. Pareil pour la Bundesliga, le Bayern a joué, a gagné son match, on en parlera tout à l'heure. Hein. Mais il y a des matchs à 15h30 et 18h30. Hein. Donc vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder hein, et quelles sont vos équipes préférées en Bundesliga. La Serie A a repris aujourd'hui, les gars. Vous le savez, il y a des matchs 18h30, 20h45. Hein. Pareil, hein. Vous me dites en commentaire quel match vous allez regarder et quelle est votre équipe favorite parmi ce championnat de Serie A. Premier match de la saison de Bundesliga et le Bayern écrabouille déjà son adversaire. Hein. Donc 6 buts à 0. Franchement, le Bayern, hein, ça risque de faire beaucoup de dégâts en championnat, mais aussi en Ligue des Champions. Hein. Donc l'attaque du Bayern fait des dégâts ce soir contre Leipzig. Hein. Triplé de Kane, un but de Diaz, plus 2 passes décisives, doublé d'Olysée, 2 passes décisives de Serge Gnabry. Hein. Donc en tout cas, le Bayern, c'est un rouleau compresseur. Victoire du Paris Saint-Germain pour ses retrouvailles avec le Parc. Hein. Donc face à un jeu solide, les champions d'Europe ont trouvé la faille grâce à un but de Fabien Ruiz. Hein. 2 sur 2 pour le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue 1, mais aussi 2 clean sheets sur 2 pour Lucas Chevalier et ses coéquipiers. Roberto De Zerbi a donné l'exemple du PSG concernant le cas Adrien Rabiot. Ça va être difficile car c'est un joueur d'un certain calibre, hein. Mais vous avez sous les yeux ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. C'est devenu le club qu'il est maintenant. Quand ils ont fait attention à ce genre de choses. Donc moi franchement, à voir maintenant. Hein. Donc j'espère que Marseille va prendre exemple du Paris Saint-Germain. Hein. Donc concernant le cas Rabiot. Mais Marseille aussi doit faire des résultats. Hein. Donc on va voir cette saison. Pierre-Emile Hochberg, hein, à propos d'Adrien Rabiot, on a perdu un joueur et un homme très important pour nous. Hein. Donc vraiment dégoûté hein, que Rabiot est parti. Je n'ai jamais pensé à démissionner. Roberto De Zerbi a fait vouloir rester à l'OM. Hein. Donc j'espère pour lui, voilà. Hein, qui va faire des résultats à Marseille. Hein, parce que là, franchement, là, maintenant, il n'y a pas droit à la faute. Hein, donc, il essaie tout ça. Roberto De Zerbi prend l'exemple du Paris Saint-Germain sur la discipline et l'intelligence dont doit faire preuve le club. Hein. Donc, le PSG est devenu ce qu'il est quand il a fait attention à ce genre de choses. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Roberto De Zerbi annonce qu'Adrien Rabiot s'est excusé ce matin. Hein. Donc, il s'est excusé. Il pense que la décision était trop grave, importante. Hein. Mais je lui ai dit que j'allais en parler aujourd'hui à la conférence. Hein. Donc, voilà. Si lui avait été mon fils, hein, j'aurais fait la même chose en tant qu'entraîneur. On peut souffrir, on peut prendre une décision à contre-cœur. C'était le cas. Mais des fois, l'obligation passe devant. Je lui ai donné un conseil paternel. Mais lui, maintenant, verra ce qu'il veut faire. Donc, voilà, en tout cas... Lui, en tout cas, c'est sûr, hein, Adrien Rabiot, maintenant, il sera plus un joueur de Marseille. Adrien Rabiot n'est pas intéressé par Galatasaray. Hein, donc, ce que je vous ai dit lors de la dernière vidéo, les gars, franchement, pour moi, il va rester en Europe, hein, peut-être du côté de l'Italie, mais en tout cas, Galatasaray, pardon, ça sera non. Journaliste, on apprend beaucoup de Lamine Yamal et de sa célébration avec la couronne, comme si c'était un roi. Des supporters rivaux pourraient ne pas aimer cela. Avez-vous parlé de ça avec lui? Hansi-Flick, je m'en fiche de ce que les autres pensent de mon équipe. Hein. Lamine Yamal est un joueur fantastique et je vous assure que son comportement est impeccable. Hein. Le coach du Barça défend sa star. Donc voilà, en tout cas, je veux dire, même moi, hein, en tant que supporter du Real, voilà, un joueur a le droit de faire sa célébration et c'est pas parce qu'il porte une couronne sur sa tête que voilà, il veut insulter ou quoi que ce soit, il a le droit de faire ce qu'il veut. Moi, je pense qu'on en fait un peu beaucoup. Marc Casado va bien rester au Barça, affirme Hansi Flick. Hein. Il ne veut pas partir et je veux le garder. Ça sera une saison compliquée et nous aurons besoin de tous les joueurs ici présents. Hein. Donc voilà, il compte vraiment sur lui. Hansi Flick a mis son veto pour le départ de Fermín López malgré des offres
à prix de 80 millions d'euros. Hein. Chelsea, Manchester United et une équipe saoudienne ont voulu recruter l'Espagnol. Hein. En interne, certains voulaient accepter la proposition pour résoudre les problèmes économiques du Barça. Hein. Mais l'entraîneur allemand a été clair, il ne partira pas. Donc c'est vraiment dommage. Hein. C'est vrai qu'ils auraient vendu Fermin Lopez. Franchement, économiquement, le Barça, ben, il serait complètement ouvert, quoi, de partout. Hein. Mais bon, voilà, quoi. C'est l'entraîneur qui décide et c'est vraiment dommage. La prolongation de contrat de Garcia jusqu'en 2030 est presque finalisée et il pourra être finalisé avant fin août. Hein. Donc voilà, en tout cas, bonne nouvelle pour lui. Flick a souligné que la priorité était de conserver les talents plutôt que de recruter de nouveaux joueurs sous les contraintes du fair play financier. Hein. En tout cas, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec lui. Hein. Donc l'entraîneur a déclaré accepter la situation actuelle, même si l'effectif n'est pas renforcé. Il s'est dit satisfait de l'équipe, y compris des Fermines. Donc moi, franchement, l'équipe du Barça, comme elle est, franchement, il n'y a rien à changer, les gars. Honnêtement, faut être clair. Ils ont des bons joueurs. Ils peuvent recruter des joueurs à la Masia. Donc là, l'équipe du Barça, franchement, hormis Rashford qui est venu dans l'effectif, honnêtement, moi je pense que l'effectif du Barça, il n'y a rien à acheter. Enfin, ils n'ont pas besoin d'acheter une grosse star derrière pour remplir cet effectif. Hein. Honnêtement, là, il a raison, le coach. Hein. Franchement, pour moi, je suis complètement d'accord avec lui. Hein. Botafogo a vécu une sale soirée. Vainqueur de la Copa Libertadores en 2024, le club brésilien a été éliminé de la compétition en huitième de finale par le club équatorien de LDU Quito. Alex Telles et ses coéquipiers l'avaient pourtant emporté 1-0 à l'aller, mais se sont inclinés 2-0 lors du match retour. Hein. John Textor a affirmé via un communiqué avoir toujours confiance en Davide Ancelotti malgré cet échec. Hein. Donc voilà, hein. En tout cas... Voilà, c'est la vie d'entraîneur. Je veux dire, ça, tu peux gagner, tu peux perdre, hein, mais en tout cas, voilà, Textor lui fait confiance. Donc, on verra pour d'ici quelques semaines et quelques mois comment cela va se passer. Un club français a offert 30 millions d'euros au Midtjylland pour Fonculunion. Hein, donc, 8 buts et 9 matchs, 7 saisons avec le club danois. Donc, voilà, ça peut être qui, donc rien à dire. Hein. Donc, vous me dites en commentaire quel club hein, a offert 30 millions d'euros au Midtjylland pour Fonculunion. Hein. Donc moi, je dirais plutôt peut-être Nice. Hein. Donc vous me dites en commentaire pour vous, c'est quel club. Cole Palmer est en conflit avec un domaine viticole français pour le dépôt de sa marque. Hein. Donc l'attaquant de Chelsea a déposé une demande pour protéger son nom et sa célébration. Mais le domaine français Château Palmer, réputé pour la vente de ses bouteilles de vin, s'est opposé au dépôt de cette marque. L'Office de la propriété intellectuelle britannique devra trancher afin de régler ce conflit. Hein. Donc vraiment... C'est vraiment un truc de fou. Hein. Je ne pensais même pas que c'est là pour arriver. Hein. Mais en tout cas, j'espère que cela va bien se passer. Bataille de Mancuniens pour Séné Lamens. Hein. Donc Manchester United et Manchester City sont intéressés par le jeune portier belge. Hein. Aucune approche concrète n'a été réalisée pour l'instant. Donc voilà, Séné Lamens, hein. Donc en tout cas, qui est vraiment courtisé par les deux clubs anglais. Villarreal a jeté son dévolu sur Arnaud Tenas. Donc les Espagnols ont déjà contacté le Paris Saint-Germain. Les négociations vont avancer hein, dès les prochains jours. Donc voilà. Hein. En tout cas, comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, il y a 4 gardiens. Hein. Donc je pense que si lui part, il en restera 3. Après, si Donnarumma part, ben, il en restera 2. Hein. Donc on verra comment cela va se passer. Konrad Harder hein, était désiré par l'AC Milan, mais il a choisi le Stade Rennais. L'attaquant danois a pris cette décision car il sait qu'il aura plus de chances d'être titulaire au sein du club breton. Donc en tout cas, c'est un choix très intelligent de sa part. Hein. Donc un accord est susceptible d'être trouvé ce vendredi. Hein. Rennes va faire une offre supérieure à 20 millions d'euros au Sporting. Hein. En tout cas, vraiment, c'est... Voilà. Il a eu raison parce qu'au bilan, franchement, aller trouver une place de titulaire, ça va être très compliqué. Hein. En tout cas, s'il signe du côté de Rennes, bonne chance à lui. Serge Aurier a contacté l'hépatite B et devra attendre 6 mois pour jouer en Iran. L'international ivoirien va suivre un traitement pour ne pas jouer avec son nouveau club de Persepolis hein, avant février. Donc voilà les gars. En tout cas, je pense que pour la CAN, c'est mort pour lui. Hein. Donc maintenant qu'il a l'hépatite B, pour la CAN, je pense que pour les Ivoiriens, il faudra oublier. Officiel, Ruben Dias prolonge avec Manchester City jusqu'en juin 2029. En tout cas, félicitations à lui. C'est fou, 3e journée de Ligue 2 hein, et 3e fois que le match du Mans se joue dans le temps additionnel, les gars. Hein. Donc, et cette fois-ci, ça se passe hein, pour les 100 et or. Donc, comme vous le savez, contre Guingamp, à la 18e minute, il mène 1-0. 40e, il mène 2-0. 72e, Guingamp qui marque. 88e,
Guingamp qui égalise. 90e plus 10. Guingamp qui marque le troisième but. 90e plus 11. Hein. Le Mans qui revient. Donc 3 buts partout. Hein. Donc, et contre Montpellier, c'était la même chose. Hein. 54e, Montpellier qui marque. 96e, Le Mans qui égalise. Hein. Et 99e, les gars, Montpellier qui marque à la fin. Donc qui gagne le match. Hein. Et là, contre Bastia, 93e, hein. Le Mans qui marque 1-0. Hein. En tout cas, vraiment, là, cette fois-ci, ça passe pour eux. João Pedro, buteur et passeur hein, avec Chelsea face à West Ham. Hein. Donc il va se régaler avec les Blues cette saison les gars. Hein. En tout cas vraiment rien à dire. Hein. Franchement très très bon joueur. Et on l'a vu pendant la Coupe du Monde des clubs. Hein. Il va faire beaucoup de dégâts. Terminé, le Maroc se qualifie pour les demi-finales de la CHAN hein, en s'imposant 1-0 face à la Tanzanie. Donc Oussama Lamlioui hein, vient de marquer son 4e but de la compétition. En tout cas félicitations au Maroc. Lucas Paqueta, buteur face à Chelsea, hein, il n'avait plus marqué depuis le 14 janvier, les gars. Hein. Il permet à West Ham de mener 1-0. Hein. Donc voilà, en tout cas, c'est incroyable. Je voulais m'arrêter sur cette affiche parce que franchement, Lucas Paqueta, c'était un très bon joueur, hein, les gars. Hein. Surtout qu'il était à un moment, il était annoncé du côté de Manchester City. Donc là, franchement, s'il retrouve la forme et l'envie de jouer, franchement, il peut faire une très grosse saison du côté de West Ham. Le maillot extérieur 2026-2027 du Paris Saint-Germain devrait être blanc avec des touches argentées. Hein. Le logo du club sera un dégradé bleu et rouge. Hein. En tout cas, voilà, un très beau logo hein, avec ce petit dégradé rouge et bleu. Le Real Madrid suit de triper le crack Inigo Borgio hein, et les droits mexicains de 17 ans qui joue à Juvenil A à Leganés. Le club a reçu des rapports sur lui qui lui indiquant qu'il est puissant et qu'il possède une grosse frappe hein, et qu'il est très intelligent. Donc, à voir maintenant ce qu'il va faire durant sa carrière, ce petit jeune. Pas d'accord entre Canal+ et la LFP Média. Hein. Donc, la chaîne cryptée ne pourra pas diffuser la deuxième journée du championnat de France. Hein. Donc, mais le feuilleton n'est pas terminé. Donc, franchement, la guerre continue, les gars, entre la LFP et Canal+. Et pour terminer, les gars, donc l'ASM Nottingham Forest revient à la charge pour Magassa avec une nouvelle offre de 17 millions d'euros pour Monaco. L'ASM a refusé 16 millions d'euros de West Ham, n'a pas encore répondu à Forest. Hein. Donc, caliente, les gars. Hein. Donc, c'est risque d'être chaud pour lui. Voilà, les gars, c'est terminé pour moi. Hein. Ce petit tour d'horizon du football européen. Donc, n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Hein. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.